petit résumé de la dernière fois. Oui, oui, c'est une embuscade. Une embuscade dans laquelle sont pris Carmilla, Bori et Ludwig, alors qu'ils tentent de rejoindre le palais impérial pour remettre à Karl Franz en personne Galmaraz, le marteau que Ludwig porte actuellement caché sous sa cape. Une embuscade, mais qui va dégénérer. Car à la tête de ces hommes, il y a Jan Zuterman qui arrête les aventuriers, mais celui-ci est décapité par une forme qui va se dévoiler. Et derrière le voile, nos aventuriers, et spécialement Carmilla et Ludwig, sont surpris, dévastés ou heureux, de voir le visage de Lorenz, leur cousin, Lorenz le magnifique, le gladiateur, apparaître. Mais celui-ci n'est plus aussi pur qu'il y a quelques mois. Les mutations sont visibles sur son corps. Et peut-être, dans un geste empreint de solennité, alors qu'il arrête les cultistes de la main pourpre qui sont autour de lui d'un geste de la main, il va magnanimement laisser les trois aventuriers passer. Est-ce que ce n'est qu'un répit? Ils le sauront plus tard, alors que les aventuriers continuent leur chemin. Ils vont tomber au détour d'un quai, alors que Altdorf est rempli d'une population éberluée par ce qui est en train de se passer dans l'Empire, alors que Altdorf est entouré de nombreuses tentes militaires. Car oui, Karl Franz en a appelé à tout l'Ost, à toutes les armées du Reichland, afin de faire face à un Middenheim, un Middenland qui s'arme, afin de faire face à des troubles dans l'Ostland, dans l'Oppland ou dans les autres landes de l'Empire. Le Reichland a levé ses armées et sont réunis à Altdorf. Mais alors qu'ils arrivent près du quai, ils vont tomber sur un bateau qu'ils connaissent, oui, c'est le bateau de Joseph, celui-là même qui, il y a maintenant presque une année, avait permis aux trois cousins d'embarquer de Altdorf pour rejoindre Bogenhofen. Marque de leur début de leur aventure, dans cette longue aventure qui les mène aujourd'hui à Joseph, qui va les accueillir, ouvrir un verre, être surpris, ouvrir une bouteille, être surpris que Lorenz ait disparu, mais accueillir Bori comme un frère. Bori, Carmilla et Ludwig. Joseph est là comme une stabilité dans l'Empire, alors que l'Empire est en feu, que l'Empire s'effondre. Joseph, avec quelques membres d'équipage, leur offre ce morceau de paix avant qu'ils rejoignent la citadelle impériale, le palais impérial, où ils sont introduits et rapidement amenés jusqu'à l'empereur. Car oui, maintenant ils sont tous connus. L'empereur va les accueillir, l'empereur reconnaissant. Il y a Bor, avec lui, il y a aussi son épouse, en tout cas la femme de ses enfants qui est là, et l'empereur est reconnaissant. Il va remercier et promettre aux aventuriers de réaliser ce qu'ils désirent. Carmilla Bourman sera bien entendu bientôt l'héritière du comte Otto Bourman, plénipotentiaire impérial. Quant à Ludwig, son avenir est tracé dans l'église, dans le temple de Sigmar. Quant à Bori, maître ingénieur, il est au-delà des contingences de ce que peut donner l'empereur, mais il saura certainement l'utiliser à bon escient. La nuit qui va suivre est une nuit de questions. Que se passe-t-il? Il semble que une cérémonie se prépare, une cérémonie durant laquelle l'empereur brandira Galmaraz et assiera à nouveau son pouvoir en appelant à la puissance du marteau. Il semble aussi qu'une délégation soit venue de Middenland, Katharina, son frère Heinrich, peut-être d'autres Middenheimer qui sont là. Il semble aussi que le temple d'Ulrich, dont Volkmar, mais aussi Yuri, seront là. C'est un événement au sommet qui est en train de se préparer, alors que Ludwig porte encore
pendant cette nuit le marteau. L'empereur ayant hésité au dernier moment à lui prendre, il lui a demandé d'amener au temple où aura lieu la cérémonie le marteau juste avant celle-ci. C'est une nuit de questions, une nuit courte, sans réponse. Que faire? Contacter Katharina, voir peut-être d'autres de leurs alliés, mais les 3 aventuriers n'ont pas le temps. Cela va trop vite. Et au matin, ils sont convoqués bien avant la cérémonie, afin de mettre dans un hôtel, plutôt dans une espèce de sacristie, dans un endroit divin, le marteau. Ludwig abandonne le marteau. Il est et restera le premier porteur du marteau, Galmaraz, depuis Sigmar. Et voilà que les invités arrivent. Il y a foule, nobles, magiciens du royaume, grands prêtres et prêtresses de différentes religions, mais aussi la délégation de Middenheim, qui, d'un signe, va faire se réunir autour de lui les aventuriers, car après tout, combien de mois, combien de semaines ont-ils passé dans la maison du grave Boris Stonebringer, qui lui est resté au nord dans sa citadelle, dans sa capitale, alors qu'il a envoyé son fils et sa fille, tous deux illégitimes. Car rappelons-nous, le vrai héritier, Stéphane Stonebringer, n'a jamais été vu et, semble-t-il, est toujours dans le château du graf à Middenheim. Mais cela est une autre histoire, alors que la cérémonie va débuter et que l'empereur s'avance pour prendre le marteau et le brandir afin que son pouvoir soit perçu par toutes et tous. Celui-ci défaille. L'empereur portant le marteau, Ludwig sait bien, ainsi que Carmilla et Boris sait bien que porter le marteau est un poids. Le marteau va tomber à terre, au pied de l'héritier, du prince Wolfgang, prince héritier du Reichland. Celui-ci, n'hésitant pas, va prendre le marteau et le dresser. Alors qu'il le dresse, d'un geste souple et puissant, Ludwig court à lui. Carmilla prend position, car 9 personnes autour de Wolfgang prennent feu d'un feu surnaturel. Et la cérémonie bat son plein, mais tout le monde est surpris surtout de voir ces flammes, de voir ces personnes. Vous ne les connaissez pas, Ludwig, Carmilla, Boris, ces personnes qui s'enflamment. Elles semblent être des personnes importantes puisqu'elles étaient autour de Wolfgang. Celui-ci lève le marteau Galmaraz dans la main en hurlant. Ludwig, toi tu t'es approché, tu vois que c'est certainement pas ce que voulait le prince héritier Wolfgang en levant le marteau, car tu vois que Wolfgang commence à voir sa peau qui brûle lui aussi. Ses yeux passent d'un sentiment de puissance à un sentiment de doute, voire de désespoir, quand il voit en fait que sa peau commence à brûler comme les 9 autres personnes. Et à ce moment-là, tout le monde se regarde, étonné. Vous voyez le grand antagoniste à côté de toi, Carmilla, à côté de toi, Boris. Tu vois Heinrich qui met la main sur son épée, son arme, alors que votre camarade, Katharina Stonebringer, elle aussi est surprise par ce qui est en train de se passer. Mais vous voyez, tu ne peux pas t'empêcher, Carmilla, tu ne peux pas t'empêcher, Boris, de voir un reflet rouge, un instant, passer dans les yeux de Katharina Stonebringer. Alors que Ludwig, tu t'es approché, tu voulais peut-être agir, tu vois que Karl Franz, qui est à côté du prince héritier, il ne sait que faire. Voyons son héritier commencer à brûler. Wolfgang regarde à droite, regarde à gauche, il ne sait lui non plus quoi faire. Il regarde les autres personnes qui brûlent, des gardes arrivent, quand tout à coup... Et à ce moment-là, vous sentez comme une explosion, comme le tonnerre qui explose à l'extérieur. Et par les lumières, par les fenêtres, vous voyez que dans cette matinée qui était légèrement éclairée par une aube rayonnante, vous voyez que c'est la noirceur et une lueur rouge qui apparaît, alors qu'un tonnerre gronde et fait exploser la voûte en pierre du temple. Une lueur. Il y a un endroit où on peut se cacher, se mettre à l'abri ou... Tu es quelque part déjà sous des piliers, hein.
donc légèrement à l'abri, alors que Wolfgang hurle et il se contracte en point noir. Tu le vois se contracter. Ludwig, il est à quoi, 2 mètres de toi. Il se contracte d'un coup, comme son corps était aspiré. Et... Si je peux. Vas-y, je t'en prie. En voyant tout ça, je vais courir et me projeter pour essayer de le percuter et qu'il lâche le marteau et voilà. C'est l'action que j'étais déjà en train de faire. Et Ludwig était en train de courir, donc toi tu te mets aussi à courir, n'écoutant que ton courage, alors que Ludwig, tu t'approches, mais à la place du point noir apparaît une créature si démoniaque, si puissante. Ah, je sais ce que c'est, je crois. Et elle fait toute la taille, elle rentre en fait dans ce temple comme un démon sorti de l'enfer ou des plus grands enfers, qui sait. La créature est si puissante que les gens s'arrêtent un instant. Enfin, un instant, peut-être d'ailleurs plus qu'un instant. Ils vont s'arrêter. Peut-être même d'ailleurs à tout jamais. Alors que les gens crient, hurlent. De partout, un démon surgit à la place du prince héritier. Un démon qui est gigantesque, on peut le dire. Plus que gigantesque. Mettre une feuille en dessous, s'il te plaît. Et donc la créature apparaît, hein, alors que certains courent, d'autres lèvent leurs armes, mais la créature n'est pas seule, car de sa main sortent des démons roses que vous avez déjà combattus. Je peux... Alors déjà, parce que on va le faire dans l'ordre. Ça peut avoir son importance. Déjà, nous allons faire la terreur. Je vais vous demander à chacun. Oh. Ça commence bien pour Carmilla. On a le droit de relancer ou... Ça commence bien pour Boris aussi. Oui, t'as le droit avec un point de chance si t'en restes. Alors, est-ce qu'on peut relancer? De toute façon. Non, tu peux pas faire pire. Wow. Je peux faire pire, mais je peux faire pareil, quoi. Voilà, donc qui a réussi? On n'a pas encore Ludwig. Ludwig est à Ludwig et... Oui, calme. Face à la terreur. Face à la terreur. Carmilla, tu ne pourras pas t'avancer vers lui pour sûr. Bon, ça c'est une certitude. Et surtout, Boris, toi aussi, pour l'instant, tu es terrifié. C'est compliqué, ce n'est pas illogique, la créature est immense et vous faites partie des gens qui se tournent plutôt en hurlant. Mais nous allons faire quand même le turn order parce que, après tout, le combat est là et j'ai besoin de mes héros pour ce moment d'anthologie. Vous êtes dans le turn order, je vais vous demander de vous lancer l'initiative et vous verrez le nom du démon par là même. Il a 101. Pardon? Il a 100 d'initiative. 100 d'initiative. Oh là là. Moi, je fais quand même 0, quoi. Ouais, bah, à 2, on a atteint son truc. Attends, 2 secondes. Hop. Oh. Voilà, nous allons commencer le combat. Gertrude. Et maintenant, au moins, ça met les choses à sa place. La créature n'est pas une créature. Vous voyez bien que le langage qu'elle parle est un langage qui vient du fond des âges. Il se dresse et d'un coup jette sa main et fauche en fait des soldats qui étaient là et des hommes qui étaient là. Vous évitant? Je ne sais pas. Mais Carmilla, tu recules de terreur. Tu vois une chose. Par la fenêtre, tu vois, il y a une fenêtre derrière toi. Et tu vois un peu ce qui se passe. Tu vois plusieurs choses. Tu vois qu'en fait, des hommes, des femmes sont en train d'attaquer le château. Et surtout, tu vois qu'ils sont guidés au hurlement d'un homme qui crie « Ah. Le pouvoir est à nous, à moi, le magnifique !» Et il court, oh là là. entouré d'hommes portant le symbole. Maintenant,
du culte de la main pourpre, alors qu'à l'intérieur du temple, il y a Ludwig à tes pieds, le marteau qui est tombé. Juste à côté de toi, il y a, n'oublie pas, un homme que tu connais, Yori, le grand théogoniste, qui n'est pas terrifié. Il est en train d'en appeler à la divinité, à sa divinité, à Sigmar. Mais je vais demander à chacun d'agir, car le premier à agir est Bori Grodson. Sachant que tu es terrifié, que tu ne peux pas t'approcher de lui. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas agir, mais tu ne pourras pas t'approcher de lui. Ok. J'ai mon arquebuse sur moi ou... Tu n'as malheureusement pas ton arquebuse, mais je peux, bien entendu, car tu es un nain, te faire alors que tu en appelles à tous tes souvenirs, à toutes tes compétences. J'ai un moins 70. Oh mon alors Dieu. que tu en appelles au savoir des nains, tu te rends compte que non, tu n'y arriveras pas pas, à un moins nain. que tu veuilles en appeler aux dieux obscurs du chaos, qui, je suis sûr, viendront en ton aide à ce moment. Peut-être un adversaire du démon qui est là. Veux-tu Mais en appeler? Absolument. je relance. Et je t'en prie. 10. Oh. Les dieux Ah, sont là. avec toi, Bori Gronson, mais ce n'est pas ton dieu. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Pour être sûr, tu te rends compte que devant toi, c'est un démon majeur de Tsinch qui vient d'apparaître. Le portail qui a ouvert derrière lui va laisser passer les créatures. Mais tu sais aussi que lutter physiquement avec tes armes non magiques ne serviront à rien. La seule chose qui peut briser ce portail, et tu le sais, est le sacrifice de ton sang dans la magie runique des nains, ou l'appel à des dieux loyaux de l'Empire. Alors, Voilà sacrifice l'information du sang et que rune. tu as, Ok. bien sûr. Alors, pour être sûr de comprendre, quand on sacrifice du sang et des runes, c'est des trucs que seul un maître des runes sait faire. Alors non, puisque tu sais que Non. au sol, à quelques encablures de toi, il y a Galmaras. D'accord. Et sur Galmaras, les runes de puissance ne demandent qu'à être réactivées par le porteur le plus digne qu'il soit. Et nous allons passer à ce moment-là à Carmia. Carmia, je vais te demander un test de calme, s'il te plaît, car tu peux Oh là là. essayer de te remettre de cet affront. N'oubliez pas que vous avez des points qui vous permettent de réussir vos actions. Au prix, bien entendu, d'une perte définitive, vous pourrez, après avoir fait 93, Moi, je peux faire. Ouais, mais bon, si. Tu vois. 80. Non, mais par contre, effectivement, tu peux utiliser un point de... alors, tu as des états brisés. Tu peux utiliser 3 points de détermination pour enlever ce truc-là. Et c'est pas définitif, c'est pas la résilience, c'est la détermination. Donc je te propose Ouais, effectivement ok. d'enlever ça. Hop, puisque tu enlèves ta peur. Moins qu'on puisse dire. Et tu restes fatigué, mais en tout cas, tu es prêt à combattre, si tu le souhaites. Ou à faire quelque chose, bien sûr. Est-ce que je peux à la fois crier que nous sommes encerclés, envahis, Ah, bien et sûr, à tu la peux fois crier. tirer une... Non, mais en fait, il est parti, lui, non? Il est encore là, le gros. Ah, il est devant pas toi, dans là, il est en plein, il est là, juste devant toi. Ah, il est vraiment, tu peux Bah, pas le louper. je vais Hein. lancer Je veux une dire flèche, un truc, je pense à... tu peux pas le louper. rien, Hein. mais- Voilà, il y a bien aucun problème, tu ne peux pas le louper. Tu hurles, alors tes hurlements font que quelques personnes, dont Heinrich et Katharina, se tournent. Mais tu vas voir ce que fait Katharina. Katharina, elle va se tourner vers toi au moment où tu vas lever ton arme. Et elle va te dire, peut-être es-tu fidèle au Tonbringer? C'est une question, c'est ça? Ouais. Katharina te demande, Oui, bien sûr. es-tu fidèle au Tonbringer?
Alors, tue-moi. Et à ce moment-là, elle te dit ça, alors que tu lèves ton arc pour tirer. Ouais. Tu vois que sa peau mute Oh là là. et que ta Katharina Thornbringer se transforme en Oh, Un loup. beau loup. Un loup. Elle se transforme Ah en bah, loup, c'est loup. classe quand même. Et Heinrich à côté, Heinrich, son frère, et Berluet, il a son arme. Bon, Heinrich a une peau loup sur lui. Mm. Et il a entendu ce qu'a dit sa sœur, sa demi-sœur. Et te regarde et acquiesce, comme si il acceptait ce qui va se passer. Tu as levé ton arc et je veux savoir si tu tires directement sur le démon ou si tu tires ailleurs. Tu veux que je tire où? Où tu veux. Trop proche, c'est ça? Elle est vraiment au contact pour l'instant, elle vient se transformer en loup. Et effectivement, elle est, à ce stade, elle est vraiment trop proche pour que tu puisses, avec ton arc, lui tirer dessus. C'est sûr. Oh là là. Et ouais. Non, mais je vais pas tirer sur la créature, ça va rien lui faire, donc... Je vais plutôt tirer sur Lorraine si c'est possible. Tu te tournes et tu décides de tirer par la fenêtre sur ton cousin. Je t'en prie, tu peux le targeter. Tu auras quand C'est même... celui qui est à droite, là? C'est celui qui est ici. Ah, je le vois pas, alors attends. Ah si, tu dois le voir. Très, Non, très mais il faut que je dézoome. Je suis... Tu dresses ton arc elfique. Et C'est que un... tu- Oh là là. La brutasse. et que tu vas toucher avec le succès impressionnant. Dans un Lorenz qui court et qui ne s'attend certainement pas, malgré son bouclier, il ne le dresse pas. Et il va prendre le coup. Hop. Bon, Lorenz prend un coup phénoménal, on peut le dire. Mais ne ralentit pas sa course, alors que je vais me tourner vers Ludwig. Oui. Vas-y, Ludwig. Question. Tu disais qu'il y a un portail qui apparaît, c'est ça? Le portail, il est à quel niveau? Le portail, il est juste derrière le démon. Plus ou moins ici ou quoi? Quelque chose comme ça? Ou comment? Ouais, ici, voilà. Les gens autour de moi, ils réagissent comment? Est-ce qu'ils sont tous en panique? Tu m'as parlé de Yori, mais les autres, ils sont comment? Ah bah, et tous courent, paniquent, certains s'approchent armés. Mais surtout, tu vois qu'une personne s'approche, c'est Volkmar. Le rigoureux, c'est pas ton pote. Et surtout, Ouais. il y a Yori à côté. L'empereur, lui, recule. L'empereur recule. Il est en train de reculer, l'empereur. Ouais, Ok. il recule. Il essaie de reculer, mais certainement terrifié par ce qui est en train de se passer. Ce qui est sûr. Tu me marches dessus, là. Je te marche dessus. Voilà. Attends, excuse-moi, je te marche plus dessus. Voilà. Je te marche plus dessus. Et que fais-tu? Bah, déjà, je ramasse le marteau, s'il est tout près de moi. Alors, pour ramasser le marteau, je vais te demander un test de compétence et ça sera de... ça sera de l'athlétisme. Ah, d'accord. Ok. Eh oui, car il faut que tu évites les gens, les trucs... Eh oui. Et donc, il faudra que tu arrives à sauter pour récupérer, et j'en appelle à ta spécialité. J'ai moins 20 et j'ai que 15, hein, donc je sais pas comment je vais réussir. Tu vas y... Alors, je tu sais vas pas, prendre... je sais tu pas vas y d'ailleurs pourquoi j'ai arriver, moins 20, mais ok, je saute. parce que tu Oui. es face à un démon majeur. À vrai dire. Voilà. Et donc, tu vas commencer à ramper Ah, pourquoi il est passé? Ah, pour J'ai le commencé à récupérer. À ramper pour le récupérer, passant entre les jambes des gens et évitant en fait le démon qui est au-dessus non, en fait. non, je veux pas qu'il aille aux mains de quelqu'un de corrompu. Je vais utiliser mon dernier point de détermination pour le prendre. De résilience. T'as plus de résilience. Ah, j'ai plus de... Ah, c'est résilience Ouais. qu'il faut. Ok. Malheureusement, tu n'as plus de résilience. Ah, mince. Bah... C'est le désespoir. Et... J'ai combien de pourcents avec moins 20? Je dois faire 1, c'est ça? J'ai rien d'autre? Tu dois c'est ça faire un, ouais.
Tu dois faire 1, Waouh. ce qui est quasi impossible. Mais tu vas y arriver, hein. Ça sera plus lent. Si tu fais un, tu le D'accord. récupères maintenant. Sinon, là, tu vas essayer de... pas essayer de le ouais, récupérer, hein. Ça prendra un peu plus de temps. Ah, Forcément, tu vas arriver à le Ouais, récupérer quand même. Mais je tu vais vas te essayer de mettre en remplir. danger. Tu vas te Ah, mettre en je vais danger puisque... ouais, mais ouais, ok, d'accord. Parce qu'il y a un démon au-dessus de toi. Je garde quand même mon marteau normal en main encore, le Bien temps sûr. de récupérer Et Galmaras. surtout qu'il est Si illuminé. j'arrive. Hein. Pardon. Il est illuminé. Ouais, tu m'avais dit. Autre chose. Est-ce que je peux, pendant que je me déplace, essayer de galvaniser un peu tout le monde, leur donner du courage? Alors, tu Je- veux faire... Ouais, Genre, au nom de Sigmar, ne baissez pas les bras! Face au chaos, nous devons rester tous unis, nous devons combattre ce démon, enfin un truc dans ce style. J'essaie de galvaniser un maximum de personnes pour qu'ils Très reprennent bien. confiance Tu et que... hurles et c'est ton commandement qui va jouer. Car Ouais, après tout, je vais essayer. tu es un On commandeur. va essayer. Peut-être pas, mais on va voir. 50. Ah, merde. Tu es trop fatigué ou en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde hurle en fait. Et tes Mais pourquoi j'ai hurlements se moins mêlent 20? Je comprends pas. car tu es face à un démon majeur. Toutes vos C'est actions moins sont 20 majeures. euros. Oh, Mm. oh là là. C'est ça la Ok. raison. C'est que est-ce que c'est rester ici qui est la solution? Et ça, je vous le demande. Nous allons repasser alors que Boris, tu as bien réfléchi. Tu vois le marteau, tu vois Ludwig qui essaie d'aller vers le marteau. Et le démon va donner un coup. Il voit bien qu'il y a des adversaires et de son arme massive va Ludwig essayer de te heurter. D'accord. Il faut que tu pars cette attaque. Alors... Oh là 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 là, j'aurais pas pu faire mieux. Alors, Il me le fallait tout à l'heure ce jet-là. Et c'était celui que tu voulais. Ce qui va faire que on va appliquer les dommages. Malheureusement, tu n'as plus beaucoup de points de vie. Ce qui fait que il te touche. Tu peux éviter le cri. C'est à la tête à un homme, non? Je crois, de mémoire. Ah, il passe quand même avec son coup, même avec un 1 dans le jet. Ah, bien Oh sûr. punaise. Oh, De toute façon, je pense que ça va à rien de lever le marteau en vrai. Tu peux sacrifier une partie de ton home pour ne pas avoir le coup critique. Ah non, parce que non, tu l'auras quand même, puisque de toute façon, tu es à 0. Et je vais appliquer les critiques, on va voir ce que ça fait. bah, avec Et 7 le points de vie, coup j'allais pas loin. Hein. critique- Après, c'est pour ça que je vais te dire... une coupure mineure. Tu le prends, la coupure mineure? Bah, j'ai pas d'autre choix. Ou de toute Toi, façon. tu pourrais prendre le point de destin qui te reste. Ça fait Mais- quoi, coupure mineure? Coupure mineure, Bah, alors, ça fait que dalle, point de- quasiment. Mais le Tu coupure gagnes une mineure. hémorragie, Enfin, le point- tu gagnes une hémorragie. Mais le point de destin, il éviterait totalement le coup, c'est ça? Ah oui. Ouais, bah, je vais faire ça. Tu prends un point de destin? Bah oui, je viens de le diminuer. Très bien, ok. Tu l'évites sans problème. Et il va taper d'autres personnes, alors que tu vois que Yori s'avance, lui aussi à tes côtés, et te dit « Prends le marteau ! Prenez le marteau !» alors que Volkmar aussi s'est approché. Mais le démon a vu que le grand Théogonis s'approche, et la prochaine, parce qu'il y a plusieurs attaques, hein, le démon donne toute sa puissance magie et un flot d'énergie chaotique engloutit Yori, qui est à tes côtés, qui résiste avec sa magie, mais j'en appelle à Boris. Boris, à toi de me dire ce que tu veux faire. Et moi, je vais suivre l'exemple de mes pères et tenter de saisir le marteau pour le déclencher de la meilleure manière possible. Ah bah, alors tu vas me faire un test d'athlétisme, toi aussi, pour le récupérer. Ta compétence primaire. Je pense Favorite. que là, voilà. Toi, l'avantage, c'est qu'il te reste un point de résilience, si tu veux y arriver. Bah, de avec toute façon, je vais l'utiliser tout de suite parce que Voilà, tu peux utiliser ton point de résilience. voilà. Voilà, ça c'est fait. Ah, et oui. je l'ai enlevé. Et tu te saisis du marteau. Tu vois Ludwig, que Boris a sauté, a roulé, hein, et a pris le marteau. Mais
Boris, ça ne passe pas aussi simplement que ça, car autant ta corruption va disparaître, autant il te reste 4 points de blessure. Tu vas passer à 0. Ça a piqué. Ça va piquer. La seule façon de rester debout est d'utiliser un point destin. Sinon, tu mourras consumé par la puissance magique du marteau. Je vais faire ça. Je dois donner le marteau Tu résistes. à la bonne personne. Tu résistes. Carmilla, tu vois une scène où le grand théogoniste en personne est attaqué par le démon. Ludwig à ses côtés essayant de récupérer un marteau, mais c'est Boris qui récupère Galmaraz au dernier moment et le dresse devant lui. Tu vois aussi que le loup, alors le loup qui est Katharina, court vers en fait le démon et se jette sur le démon. Que fais-tu, Carmilla? Que fais-tu? Bah, je sais pas, j'essaye de viser le loup puisque c'est ce qu'elle m'a dit. Tu vises le loup. Je t'en prie. Tu vises le loup. J'essaie d'obéir. Hein. Et Heinrich fait un signe alors qu'il court aussi vers le démon, même s'il sait bien que tout cela est vain. Car c'est vain, Bon. c'est qui va se passer. Tu tires. Oh punaise. Ouais, c'est mon chiffre préféré. 4. Tu vas toucher le loup. Et par là même, on va faire le critique. Tu tires et tu vas transpercer le loup. Son corps est transpercé, la flèche le fige, mais tu pensais que le loup sautait sur le démon, mais c'est pas ce qu'il faisait. Le loup sautait dans le portail qui était ouvert. Et au moment où tu le transperces, tu vois que le sang du loup vient fermer le portail derrière le démon. Le portail se ferme. Au moment où tu vois le portail se fermer, tu vois Katharina qui redevient elle. Tu vois qu'elle a la flèche dans la jambe, mais elle est de l'autre côté du portail. Et le portail se ferme sur son visage hurlant. Elle a disparu, emportée. Tu viens de sacrifier Katharina. Alors que, Boris, tu te relèves, tu sens... Et c'est à Ludwig d'agir, pardon. Ludwig, que fais-tu? Tu as vu ton camarade Boris presque défaillir en portant. Tu vois Yuri qui est consumé par les flammes à tes côtés. Il est consumé, sa peau commence à se racornir, alors que tu vois Volkmar, grand capitulaire, qui hurle et qui essaie de défendre le grand théogoniste et qui en appelle à la magie de Sigmar. Je vais te demander, Ludwig, alors que tu es prêt à dépérir, je vais te demander un test de religion, tout simplement. S'il te plaît, peux-tu me Avec faire... les malus qui sont dessus, hein, toujours. Ouais. Tu dois avoir que moins 20 normalement. Ouais, attends, je regarde. Je trouve pas religion. Alors, religion, c'est... Savoir théologie ou... Oh putain. Je vais utiliser un point de chance. Je t'en prie. Non, parce que tu peux y arriver, hein, quand même. Tu vas y arriver. Volkmar hurle, le grand théogoniste hurle. Boris, tu vois qu'un loup vient de passer et qu'une flèche, et tu sais que la flèche a été envoyée par Carmilla. La précision de la flèche ne te laisse aucun doute sur le fait que c'est Carmilla qui a envoyé la flèche et a tué le loup. Le loup a fermé le portail, mais rendant prisonnière de cet autre monde, des royaumes du chaos, Katharina Thornbringer. Boris, tu vois aussi à tes côtés Ludwig. Ludwig, j'ai une question. Acceptes-tu, en tant que porteur de Galmaraz, de devenir l'avatar du dieu Sigmar? Oui. Ludwig, alors que la puissance du dieu séculaire, de ton dieu tutélaire, rentre dans tes veines, tu vois dans les yeux de Boris, car Boris, tu vois que Ludwig n'est plus Ludwig.
que la taille qu'il est en train de prendre, la force, la musculature qui est la sienne, est telle qu'il devient presque un géant. Tu vois que son armure s'adapte, mais que Sigmar a pris position dans le temple face à ce démon du chaos. Sigmar La classe. a pris position parmi vous. Je m'agenouille en présentant T'agenouilles. le marteau. Ah bah oui, là, Sigmar, prends-tu le marteau qui t'est présenté? Oui. Carmilla, tu entends à l'extérieur des cris. Tu vois que les forces de l'Empire et du Reikland ne résisteront pas à l'attaque menée par Lorenz. Tu vois que, un à un, les chevaliers du Reikland, les chevaliers panthères tombent. Que bientôt, les forces de Lorenz le Magnifique auront pris possession des lieux. Que fais-tu, Carmilla? Attends, tac tac. Mais ils nous envahissent de tous les côtés ou il y en a un moyen Il y en de a partout, sortir? il y en a partout, mais tu vois bien que le leader est Lorenz. Et tu vois bien qu'il mène ce combat Bah, je vais au essayer de nom le des reviser. forces du chaos. Tu revises ton cousin. Mm. Tu vises ton cousin. Encore une fois, tu vises Lorenz, qui t'a, quelques heures oui, bon avant, sang. épargné et t'a permis de ramener Galmaraz. Ici, Oui, mais bon. tu le vises. Ah, mais ça, c'est le passé. Donc, C'est le passé, c'est le passé. Puis... Il a quand même des cornes, non? Ça va. Alors, il va jamais complimenter sur mon tir. il donc, ressemble à ça. Donc, ouais, il a des cornes. Tu fais 78. Est-ce que Non. tu souhaites relancer avec Mais je ton peux plus, ça. dernier point de chance? Ah. 19. Ah, en plus, on prend le 9 en dégâts. Ça fait 20. La vache. La flèche part. Va heurter de plein fouet ton cousin. Oui, car c'est ton cousin. Il le heurte. La flèche s'enfonce. Tu vois que malgré cela, il reste debout. Il te regarde. Vos yeux se croisent. Alors qu'il lève son épée. Et court par les fenêtres cassées vers toi, Carmilla. Il court pour t'affronter. Oui, bon, Nous revenons à Bourri. Bourri, tu es à j'ai genoux. exagéré. Hein. Tu parles et tu vois autour de toi, tu vois Bors, tu vois l'empereur. Tu vois que Yori, le grand théogoniste, est mort. Il s'affaisse, il tombe et s'affale au sol. Et... Et je vais me tourner vers Bourri, alors que tu vois que le démon n'en démord pas malgré la porte qui est fermée derrière. Tu t'es mis à genoux, Bourri, tu as prié Sigmar, mais tu vois le démon qui donne un coup d'aile, se soulève et va pour lancer toute sa puissance magique vers l'empereur. Bourri, que fais-tu? Je m'interpose. Je ne peux pas. Tu t'interposes, Bourri. Tu t'interposes. J'ai perdu dans la bataille ton token. Mais Je là, suis caché. Ouais, tu derrière. vois deux choses. Tu vois que Bors s'interpose, lui aussi. Toi aussi, tu t'interposes. Et vous allez prendre toute la puissance magique du démon, toute sa corruption, toute sa puissance divine, et tu vas commencer à brûler. Tu entends Bors qui brûle aussi. C'est simple. 2 fois en une journée. Tu Aïe. perdras un point de destin car tu brûles. Tu brûles, tu brûles.
Seule la puissance des dieux nains et la résistance légendaire des nains t'empêchera d'être... alors non, parce que tu vas quand même prendre de la corruption. Est-ce que tu peux m'appuyer sur résister, s'il te plaît? Tu restes debout, Bors brûle, hurle, et tu le vois se dissoudre en fait. Emporté, alors que l'empereur s'est caché derrière le trône. Tu vois que tu l'as sauvé in extremis, alors que Sigmar, ton adversaire, depuis tant et tant d'années, celui que tu as enfermé il y a 2512 ans, celui que tu as enfermé sous la montagne, et que tu as enfermé grâce à la puissance de ton marteau, celui qui a été libéré par ceux qui ont soulevé le marteau. Oh merde. Oh la vache, ok. Bah, on aura des comptes à payer, hein, je te Oh préviens. putain. Toi, Sigmar, tu dois revenir. L'énergie divine de Sigmar. Un avatar, car tu n'es pas vraiment Sigmar, tu n'es qu'un avatar de Sigmar, mais peut-être le seul avatar qui vaut. Tu dois t'affronter avec ton ancien adversaire, Girard Gertrude. Girard Getro. Le nom maudit, le démon majeur de Tzeentch. Et tu lèves ton arme, le marteau a pris de taille, tu vois qu'il a été déchargé, que nul n'a pensé à le bénir, alors que tu en aurais eu tant besoin. Je vois. Et je vais encore te demander un test de prière, car ce combat, ça sera la prière. Bien entendu, c'est ta force spirituelle, hein, Ludwig, qui maintient l'avatar ici. Alors que Sigmar a besoin de ta prière, le premier coup qu'il prend va mettre Sigmar un genou à terre. Je vais prendre utiliser un point de chance. Tu en as encore? Oui, j'ai mon dernier. Eh ben, je t'en prie. Qui sait si ta prière va la puissance divine? Allez, oui. Ah, c'est mieux. Alors que le genou va baisser, alors que tu vois Bourri se sacrifier pour l'empereur, encore une fois, les nains sont là depuis tant et tant de générations pour sauver les humains. Tu pars le coup et tu t'apprêtes à le pourfendre en moyant Galmaraz. Galmaraz s'enfonce dans le corps du démon. Celui-ci hurle, mais le combat ne fait que commencer alors que une explosion magique du démon fait exploser le reste de la coupole. Tu sais, Sigmar, que les forces des cultes de la main pourpre, de ces cultes démoniaques qui sévissent depuis tant et tant d'années dans ta capitale, sont en train d'envahir le palais et que tout ne tiendra que sur cette créature frêle. Cette créature qui porte un arc elfique derrière toi. Donc Carmilla, c'est à toi d'agir. Tu peux tirer encore sur lui? Carmilla, tu as le destin de l'Empire entre tes mains. Eh ben, je t'en prie, Carmilla, tu lèves ton... Mais je peux pas faire un truc comme ils m'ont enlevé 20 points, ça saoule. Alors, c'est pas mal, mais cette fois-ci... Ah non, j'ai plus 11, j'ai plus les 20. Ah. Mais cette fois-ci, n'oublions pas qu'il est très fort au bouclier. Notre ami Lorenz, et donc... Sinon, je peux choisir et je fais 22. Hop, et il va parer la flèche. À moins... Comme par hasard. Enfin, il va repousser la flèche avec son bouclier, à moins effectivement que tu souhaites faire... on va utiliser un point de résilience. 22. Et tu... Ok. Oui. Et ben, tu vas donc faire... Je peux pas faire 11, 22. Allez hop, tu fais 22, non, c'est pareil. je fais 22. Et c'est donc un critique qui va encore s'appliquer sur Lorenz. Lorenz, cette fois-ci, et prend la flèche. Tu vois qu'il s'arrête. C'est son deuxième critique. Mais après tout, Lorenz n'est pas un petit joueur. Il a 60 en endurance maintenant.
Oui, il, t'allais dire, continue, après tout, il est magnifique. il est magnifique. Il continue à C'est le avancer vers sublime toi. maintenant, c'est pas le magnifique, le sublime. Il passe par les fenêtres, cassé, il rentre. Il court vers toi, l'épée. Mais nous allons revenir. Mais il a l'air un peu mal en point quand même. Ah oui, il a ou- pris 2 flèches, il a 2 coups critiques, c'est sûr, mais il avance vers toi. Ça, c'est sûr Bon, aussi. il a l'air un peu Aïe, aïe, trop. aïe. Il peu a trop l'air sûr vaillant. de lui. Il a l'air sûr de lui. Ça, c'est sûr. Aussi. Il n'est pas prêt de mourir tout de suite. AGRP, trop cheaté ton perso. Trop cheaté. Il s'approche de toi, bientôt le combat final. Je vais revenir vers Bourri. Bourri, l'empereur est derrière son trône. Il se cache pas de peur, hein, il s'est juste protégé. Que Ouais, fais-tu? ouais, c'est ce qu'on a dit. On s'est sacrifié pour lui. Je vais me tourner vers le maître des runes et lui crier de bénir celle-ci, enfin de bénir celle du marteau, s'il le peut. Tu lui ordonnes, entre guillemets. Enfin, ouais, non, je lui redonne pas, mais je lui Ouais. dis en criant quand même, pour qu'il Tu parles m'entende. de- Convainc, quoi. Tu parles bien de Torek Rongebif. De Torek, ouais. Qui est lui-même. encore conscient normalement. Il est encore, je ne sais pas s'il est encore conscient. En tout cas, il s'approche, il veut faire quelque chose, mais il essaie pour peut-être de faire en sorte pour l'instant que les murs ne s'effondrent pas. Mais tu vois maintenant qu'autour de Sigmar se sont dressés les Templiers, les prêtres survivants, dont Volkmar, qui prit Sigmar en fait, hein, et qui donne à Sigmar toute sa puissance. Bourri, tu hurles ça. On va voir si Torek peut faire quelque chose. Donc, tu ne fais pas autre chose que ça. Très bien. C'est bien noté. Sigmar, et plutôt Ludwig, je vais en appeler encore à ta prière. Oui. Car tout est dans ta prière maintenant. Aïe, 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 aïe. J'ai plus de points de chance. Hein. Mais tu peux en appeler Alors. peut-être au dieu du chaos pour soutenir Sigmar, qui sait. Sous la forme de l'avatar, je crois. Je pense pas que je ferai un truc pareil. C'est Alors. ton choix. et après- 93. Oh là là. Non, me pose pas la question. C'est pas possible. Je peux pas. Pas en Tu tant ne peux qu'avatar. pas. Tu ne peux pas. Tu n'as plus de points de résilience. Ok. Vous voyez Bourri, Carmilla, du coin de l'œil, Carmilla, tu vois Sigmar mettre un genou à terre face à la puissance du démon. Malgré les prières de Volkmar, tu vois des Templiers de Sigmar tomber, défaillir face Oh, purée. à la puissance du démon. Et tu vois surtout le démon qui balance encore vers le trône toute la puissance magique du chaos. Et le problème, c'est que Bourri, tu es entre le trône et le démon. C'est, dirons-nous, le vrai sujet est là. Ennuyeux. Et donc, il va le faire à l'attaque comme ça, tout simplement. Je vais t'éviter, parce que comme ça fait 60 de dégâts, je te demande pas si tu pars, hein, qu'on soit... Ah, qu'on mais soit je les bien évite. clair. Et voilà, tu vas être projeté dans les airs et écrasé contre un mur. Tu ne périras pas car ça sera ton dernier point de destin qui fait que tu ne périras pas ce coup-ci et tu viens t'écraser à côté de l'empereur. J'en reviens à Carmilla. Tu es face à Les Lorenz. mains sont toujours proche de l'empereur. C'est important. Toujours. Carmilla, Lorenz est devant toi. Ouais. Il a son bouclier, son Je suis, épée. en- Il a un sourire. Oui, Carmilla. je suis au contact là. Tu vas être au contact, Que fais-tu? Tu combats avec lui? Bah oui, bien obligé. Très bien. Il j'ai s'approche quand même de une toi. Carmilla, rejoins-moi. Et toi et moi, nous régnerons sur l'Empire. Rends-toi immédiatement ou tu vas périr, Lorenz, l'ex magnifique. Ah, tu l'intimides? Fais-moi un test d'intimidation, s'il te plaît. Car après tout, c'est ton cousin. Peut-être arriveras-tu à l'intimider. 67, c'est un test d'opposition contre son calme. Qui sait? Il ne démord pas de sa position et s'approche de toi. Malgré tout,
Je te laisse. Non, puisque c'est lui qui a l'avantage pour le coup à l'initiative. Lorenz est bien plus combattant que toi et tu vois qu'il a une épée. Maintenant, il est passé à l'épée à deux mains, bâtarde. Ah. Laissant son bouclier pendre. Et puis, il t'attaque, Carmilla. Tu peux, si tu le souhaites, bien entendu. Surtout qu'il vient de faire un critique. À l'attaque, tu peux. On va t'enlever un point d'armure au corps pour ne pas prendre le coup critique. Et je te laisse parer avec ton épée, s'il te plaît. Donc je fais juste un jet d'épée, quoi. Et de combat à l'épée, c'est dans tes combats arme à une main. Voilà. Et t'as fait 95. Depuis le début, franchement, je fais que des 80, quoi. Tu fais que... Et là, du coup, le coup est violent. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu penses bien que le prochain coup sera plus que terrifiant. Et mais ça fait que j'avais pas tous mes points, moi. tu te réalises que Lorenz le Magnifique est meilleur bretteur que tu ne l'as jamais été, et que le coup qui vient t'asséner avec son épée à deux mains, alors que son bouclier est accroché à une corde à son dos, tu vois bien que tu es en mauvaise posture. Oui, mais bon, Pour le je le choix. Le choix, on l'a toujours. Je t'en prie, tu peux faire ton attaque. Oui, je peux pas lui envoyer une flèche, quoi, je veux dire. Ah bah là, il est au contact. 62. J'ai pas tellement le choix. 62. Lorenz va parer, mais alors ton arme, il est sûr de lui. Carmilla, une dernière fois, rejoins-moi. Et nous aurons le pouvoir sur l'Empire. Nous allons revenir à Bourri. Bourri, tu te relèves difficilement. C'est le moins qu'on puisse dire. Le poussière, tu as encore envie, tu ne sais pas comment tu as envie. D'ailleurs, Karl Franz qui est à côté de toi, planqué derrière le trône, se demande bien comment tu as pu survivre à ce coup qui aurait tué n'importe quel homme. Que fais-tu, Bourri? Alors, qu'est-ce que je vois dans la salle? Tu vois que Sigmar est à genoux, un genou à terre, que le démon est en train de gagner. Tu vois que Carmilla est au contact avec Lorenz. Enfin, Lorenz. Ouais. Le nouveau Lorenz. D'accord. Et tu vois que l'empereur ne sait pas trop quoi faire, que des chevaliers du cœur ardent sont plutôt en train de combattre le démon que le protéger. En revanche, les fenêtres qui sont derrière toi sont explosées, hein, que ce soit bien clair. Hein. Et tu vois des combats. En fait, là, il y a des combats. En fait, il n'y a pas que des chevaliers du Reichland. Il y a des hommes, certainement, du culte de la main pourpre qui sont en train de se battre contre eux. Ok, donc de toute façon, l'empereur ne peut pas s'enfuir. Compliqué. Okay. Tu vois maintenant en plus que sa mutation est visible de tout le monde. Puisque Bors est mort. Oui, bon, bah, ça, c'est pas notre priorité. Je pense que je vais aller donner un coup de main à Carmilla. Vu que Sigmar fait ce qu'il peut, mais c'est pas moi qui vais l'aider. Je vais déjà donner le marteau. Ok, tu cours vers Lorenz. Et je vais essayer de le frapper avec le marteau lancé à pleine vitesse. Oh, ok. Très bien. Alors, tu vas le charger, c'est compliqué. Mais je vais te laisser le combattre, bien entendu. Tu peux le targeter et le combattre. Mais tu sais que c'est un bon soldat. Enfin, de légende, en tout cas. J'en ai entendu que parler. Je ne l'ai jamais vu. Ouais, tu as entendu des chants sur lui. Et... Oh, joli coup, s'il en est. Mais tu passes en plus. Je ne sais pas. Ça passe, lui assénant encore une fois un critique. Ah ouais, il a fait 87, le pauvre Lorenz aussi. Et tu as fait 12, donc tu passes. Et donc tu lui écrases une partie de sa jambe, il hurle. Il est face à vous deux, vous avez maintenant plus 20 à vos attaques. Car je vais passer quand même à Ludwig avant de revenir à Carmilla. Oui. Ludwig, oui. Tu vois bien, enfin, Sigmar, tu as le genou à terre. Le démon a pris de la puissance. Il prépare son retour depuis tant de siècles. Et ses cultistes sont si nombreux autour. Est-ce que la force de l'avatar dans lequel tu es et sa prière sera suffisamment grande pour que tu te redresses? Telle est la question. Oui.
Allez, c'est parti. Oh non! Oh, il y a. Alors, est-ce que je peux utiliser un point de destin? Alors, point de destin n'est pas pour ça, mais c'est ce dont Sigmar va avoir besoin, car le démon va le tuer, va le détruire. S'il n'était encore 100. Très bien. J'ai vu le premier 0, j'ai dit cool, et puis je vois le deuxième, je fais, eh merde. Nous allons faire ceci. Sigmar met le deuxième genou à terre. Galmaras se dresse et se brise contre le corps du démon. Au grand étonnement de tous ceux qui sont là. Mais Sigmar n'a pas dit son dernier mot. Il se dresse, se lève pour une action qui... Mais nous allons à Carmilla pour l'instant. Car Carmilla, tu es face... Je diminue mon poids de destin, pardon. Je diminue mon poids de destin. Oui, tu peux tout enlever même. Oui. Carmilla, tu es face à ton cousin. Tu vois il a été blessé grièvement par Bourri qui arrivait... Tu ne sais d'où. Et tu te redresses avec ton épée. Carmilla, es-tu prêt à combattre ton cousin? Je peux rameuter un peu des gens autour de moi pour m'aider à... C'est le chaos le plus total. Hein, le chaos le plus total. Mais je te laisse. Un dernier coup. Je t'en prie. 26, voilà. c'est un très beau coup. Il va parer. Enfin, essayer de parer. Et là, il part sans problème. Ce coup-là. Mais vraiment sans problème aucun. Force du désespoir. Bourri, c'est à toi. Et ben, je vais essayer de continuer la lutte. Et on croise les doigts. Non, non. 80, non. Ça le fera pas. Lorenz te regarde, Carmilla. Alors. Ah, avec un point de chance peut-être. Ah, tu peux. Bien Mon entendu. dernier. Bien sûr. Ah bah oui, c'est le moment. 43. C'est bien ça, non 43. Ah, mais t'as que 29 toi? Non. Non, ça ne suffira pas. Non, mais il a pas mis les plus 20 là. T'as pas mis les plus 20. Ouais, même avec, attends. quand je vois les 8 de il différence. a fait plus 6, hein, il a fait plus 6, donc ça passera pas. Ça passera pas, mais Lorenz lève son épée bâtarde. Tu mourras, Carmilla. Tu mourras. Je te laisse parer, si tu le souhaites. Bien sûr. Oh, il a failli faire 22. Et tu vas prendre un coup critique. Sa lame s'enfonce dans ton corps, dont tu vois le sang qui jaillit, alors que tu vas mettre un pied à terre. Tu vois que lui est toujours debout, soutenu par la puissance de son dieu. Et Carmilla, je vais te demander un test de force mentale, s'il te plaît. C'est quoi ça, force mentale? Donc, tu... En plus, j'ai 14, j'ai même pas 24, je sais pas pourquoi. Ouais, parce que tu es fatigué, tu es brisé. Bah, super, tu vois qu'il n'y a plus d'espoir. Tu vois les troupes de Lorenz derrière, tu vois Bourri, tu te retournes et tu vois que Sigmar est en train de perdre. Il est à genoux, il se jette, Sigmar se jette. Ludwig, tu es avec Sigmar, tu sais ce qu'il est en train de faire. Sigmar rentre et saisit le démon. Et Sigmar brûle dans l'énergie divine, sacrifiant sa puissance divine et son avatar dans la destruction du démon. Wow. L'explosion est telle que vous êtes jetés au sol, tous et toutes, bousculés de partout, hurlant. Les restes des fenêtres et du bâtiment explosent en fait de l'intérieur. Lorenz est à tes côtés, Carmilla. Il voit le démon qui a disparu. Lève son arme. Bourri, c'est à toi d'agir. Que fais-tu? Ah bah, je vais essayer de parer le coup pour Carmilla. Enfin, je sais pas si c'est possible. Tu n'as pas à parer, tu peux attaquer, Okay. si tu le souhaites. Bon, bah, je vais... Lorenz, tu as plus 20. Si tu le touches et que ça passe, il est mort.
Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est quoi ces trucs? On a tout donné. 97. On a tout donné avant, enfin. Là, Le coup ne passera pas. Le coup Oh ne mon passera Dieu. pas. Lorenz se relève. Tu ne sais pas comment Carmilla il se relève, alors que toi-même tu es complètement brisé. Boris, tu es à ses côtés, toi aussi. Hein. Tu es au bout de ton énergie. Tu as quand même un point de vie puisque tu as utilisé un point de destin. Et Lorenz regarde à droite, à gauche. Il voit le démon qui a disparu. Et tu vois dans son regard Carmilla. Tu vois Mm. Lorenz. Tu vois le regard de Lorenz. Le vrai regard de Lorenz. Il regarde à droite, il regarde à gauche, réalisant ce qui est en train de se passer. Il se tourne vers toi. Ma cousine. Pardon. Il prend son épée. Il l'enfonce dans son ventre, Alléluia. tombant au sol. Le sang de Non, Lorenz le magnifique. pas toi, Lorenz. Mais oui. Non. Boris, fatigué, tu tombes, tombant Une larme aux dans yeux. l'obscurité, alors que Carmilla, blessée aussi, tu tombes inconsciente. Aïe, aïe, aïe. C'est le blackout. Le blackout le plus total. Vous vous réveillez. Boris, tu te réveilles. Le bruit de personnes qui bougent. Les prêtresses de Chalia. Tu reconnais d'un œil le grand temple de Chalia d'Aldorf. Tu es sur cette couche, en pierre, tes blessures pansées. À tes côtés, Carmilla, lourdement blessée elle aussi. Mais vous n'êtes pas seul, des dizaines de blessés, peut-être même des centaines de blessés dans le temple. Il fait nuit, il n'y a plus aucune lumière. Tu cherches désespérément, Boris, une couche où pourrait se trouver Ludwig. Mais tu ne vois pas. Tu ne le vois pas. Ludwig, Oui. tu hurles au moment où la puissance du démon est anéantie par l'énergie divine de Sigmar. Tu hurles, jusqu'à ce que ton corps se consume et ton esprit disparaisse. Ludwig, devant toi les brumes du jardin de mort s'ouvrent. Tu vois les visages familiers d'anciens prêtres de Sigmar avec qui tu as combattu. Nous t'attendions, Ludwig, le porteur de Galmaraz. Et derrière toi, Ludwig, les portes du jardin de mort se referment pour l'éternité, laissant les souffrances du vieux monde à ceux qui sont encore capables de les supporter. Carmilla te réveillera de longues heures après. Bourrier à tes côtés, tu te relèveras et découvriras que la seule chose qui te reste maintenant, c'est l'anneau, la chevalière des Bourman, dont tu es la digne héritière. L'épilogue. Les jours vont passer. Ludwig a bel et bien disparu, emporté par la puissance du combat. Katharina aussi. Boris, tu retrouveras Henry Stonebringer, vivant parmi les décombres d'un Altdorf à feu et à sang, d'un Altdorf en ruine. L'empereur est encore en vie. Oui, l'empereur a survécu. Volkmar le Sévère deviendra grand théogoniste. L'empereur, au vu et au su de tous, l'empereur muté,
devra être remplacé et les comtes grands électeurs sont appelés à voter. Au nord, Bori, tu retourneras, appelé par Boris Stonebringer, Henrich et les siens, car la guerre s'annonce, la guerre pour le trône de l'Empire. Qui sait si Boris Stonebringer ne sera pas bientôt l'empereur, et toi à ses côtés, nommé grand maître de la guilde des ingénieurs de Middenheim, ne joueras-tu pas le rôle prépondérant que ta destinée t'a toujours préparé? Carmilla, quant à toi, c'est dans les cendres d'Aldorf que les Bourman vont se relever. Car oui, l'empereur Karl Franz te nomme non seulement comtesse Bourman, mais aussi duchesse et plénipotentiaire impériale. Ta puissance est telle que, dans les mois à venir, tu joueras certainement un rôle prépondérant dans la survie de l'Empire, ou alors, qui sait, assassiné par le premier courtisan venu, tu rejoindras la tombe de tes ancêtres. Mais cela est une autre histoire. Alors que dans les décombres de l'Empire, quelques semaines plus tard, des cavaliers apparaissent, à la fois à Aldorf et à Middenheim. Des cavaliers surgissent et sont amenés aux plus hauts dignitaires de ces cités de l'Empire. Carmilla, tu es à Aldorf et tu assistes à l'arrivée de ces cavaliers. Bori, tu es à Middenheim et tu y assistes aussi. Les cavaliers mettent pied à terre. Ce sont des hommes de Kislev, du nord-est. Ils s'agenouillent devant vos seigneurs et lisent la missive du grave de Kislev. Les forces du chaos s'abattent depuis le nord vers l'Empire. La fin de cette histoire.